On avait l'intention de faire se rencontrer des marins et des montagnards autour d'histoires communes. Alors les histoires communes, on sait, ces deux environnements sont très proches de par la nature. Bien sûr. Une nature souvent hostile, souvent difficile. Une nature qui amène souvent à prendre des risques, aussi bien les marins-pêcheurs que les guides de haute montagne. Et on va rencontrer ces gens-là. Et on va essayer d'avoir des débats autour de tous ces thèmes. Et ce soir, nous allons mettre en avant les liens et points communs entre la mer et la montagne. À l'occasion d'un événement, les rencontres Combloran de Combloux ce week-end, samedi, dimanche, et j'accueille Jean-Pierre Roux. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Bienvenue dans nos studios. Vous êtes le président de l'association du musée de la Pente et à l'origine des rencontres Combloran. Et je le disais dans l'intro, Jean-Pierre, parlez-nous de ces nombreux points communs entre nos montagnes et la mer. C'est vrai que la mer et la montagne ont de nombreux points communs. C'est d'abord, c'est d'ailleurs surtout le cœur des débats qu'on va avoir durant ces rencontres, le week-end donc du 25 et 26 juin. Et on avait l'intention de faire se rencontrer des marins et des montagnards autour d'histoires communes. Alors les histoires communes, on sait, ces deux environnements sont très proches de par la nature. Bien sûr. Une nature souvent hostile, souvent difficile. Une nature qui amène souvent à prendre des risques, aussi bien les marins-pêcheurs que les guides de haute montagne. Et on va rencontrer ces gens-là. Et on va essayer d'avoir des débats autour de tous ces thèmes, parce qu'il y aura de nombreux thèmes durant ces rencontres. Et puis il y a d'autres points communs. L'isolement, j'en parlais. L'isolement est un point intéressant à montrer. Entre les îles bretonnes, par exemple, et les villages de haute montagne, il y a traditionnellement une histoire d'isolement qui ont forgé des caractères, des identités souvent communes. Et puis il y a plein de thèmes communs. Le granit, bien sûr, en Bretagne comme ici en Haute-Savoie. Et voilà, enfin bref. Les refuges et les phares. Les refuges et les phares et balises de mer, bien sûr. Oui. Les gypaètes et les goélands. Aussi, mais voilà, ça ils se ressemblent pas trop, mais c'est voilà. Ouais. En tout cas, on peut le dire. Le thème, vous l'avez abordé rapidement là, c'est le risque, bien sûr. Le thème commun est de cette première édition. On l'a pas dit, première édition de ces rencontres Combloran à Combloux ce week-end. Et c'est né d'un jumelage entre Combloux et la Bretagne. C'est ça. En fait, Combloux, le village de Combloux, donc a créé un comité de jumelage avec la ville de Concarneau. D'accord. Et il y a 4 ans. Et donc nous sommes partis, Musée de la Pente, de cette idée de faire se rencontrer ces gens-là. Parce qu'on trouve que voilà, il y a une belle histoire à raconter et il y a plein de choses à dire. Et d'ailleurs, pendant cet événement, il y aura plein de choses qui vont se dire, c'est sûr. Ça va se dérouler majoritairement à l'office de tourisme de Combloux sur les 2 étages, 2 ambiances différentes. Premier étage, des tables rondes. Et j'ai regardé un petit peu dans le programme, je vois par exemple Aurélien Ducrot qui pourrait être le porte-parole, le porte-étendard de cet événement en étant champion du monde de ski freeride pour la montagne et puis navigateur. Voilà un joli symbole. Eh oui, navigateur et nouveau champion du monde classe 40 en mer dernièrement, la semaine dernière. Donc c'est un personnage qui représente, qui symbolise vraiment ces rencontres Combloran. C'est un homme de la montagne, de la mer et un vrai professionnel qui affronte les risques, aussi bien en montagne qu'en mer. Et autour d'Aurélien Ducrot, il y aura donc 2 autres personnalités de la montagne. Une navigatrice qui est aussi une guide de haute montagne, Julia Vira. Elle sera en invité lundi prochain dans la matinale des Super Leftos. Super. Et puis, également Bernard Muller, qui est donc le grand himalayiste que tout le monde connaît et qui viendra aussi apporter son éclairage sur ces montagnards et marins de l'extrême. D'accord. Donc plusieurs tables rondes. Oui. Tout au long de ce week-end. Et puis au 2e étage, là, c'est plus projection de films. Alors, c'est projection de films parce qu'on a voulu également, à travers ces rencontres, voir du point de vue documentaire ou cinématographique des rencontres possibles. On a, par exemple, un film qui retrace la tempête en 1930 de Tonnier, qui a été donc fait par Alain Pichon, qui sera en visioconférence pour commenter son film. On aura le film de justement La folie des hauteurs avec Bernard Muller qui sera là aussi, ou bien on aura le film de Gaël
Un Bouthier-Guérive d'Under the Pole, donc de Concarneau, qui étudie principalement les changements climatiques à travers les océans, qui montreront donc le film Lumière sous l'Arctique. Ça en fait pas mal de choses à voir. D'ailleurs, Oui. pour les gens qui nous écoutent, on peut découvrir le programme tout en détail sur le site combloux.com. C'est très bien fait. C'est gratuit, c'est payant. Comment on fait? Alors, dites-nous tout. d'abord, site combloux.com. Je rappelle également le site internet également Musée de la Pente, où il y a tout. Il y a même une rétrospective de tout ce qu'on a pu envoyer pour l'instant comme message, ou le Facebook également Musée de la Pente. Et vous me disiez pour la gratuité. Voilà. Toutes les conférences, tous les films sont gratuits. On conseille de réserver. Il y a encore un petit peu de temps et de place jusqu'à vendredi soir. On fait ça sur le site internet et puis on obtient des places facilement, numériques, gratuites bien sûr. Et tout ça se fait dans la bonne humeur. Et bien sûr, c'est un bon plan pour ce week-end. Les rencontres Combloran à Combloux samedi, dimanche. On fait un petit clin d'œil au Postillon également. Ce petit endroit chaleureux avec samedi soir à 18h30, quelque chose d'atypique. Un café philo. Alors, on a 2 philosophes qui vont venir exprimer eux aussi, donc j'allais dire elle, parce qu'il y a une philosophe et un philosophe, donc Valérie Pascoli et Jean-Henri Colfuti, qui présenteront le risque à travers, bien sûr, les éléments qu'ils auront à découvrir avec plein de gens qui viendront boire une bière au Postillon et qui vont écouter, voire discuter, voire interroger les 2 philosophes. Et boire un coup, c'est cool, avec modération, bien sûr. Bien sûr. Manger, accompagner cela, c'est agréable également. Et là, on va jouer dans le cliché, on va terminer là-dessus. Je vois samedi, par exemple, samedi midi, Vive la Bretagne avec Sarnilade et crêpes. Oui, c'est organisé par le jumelage Combloux-Concarneau et ils sont là pour assurer les animations et la restauration durant ces deux journées. Ça fait vraiment un très très bel événement. Les rencontres Combloran ce week-end à Combloux. On tient, pour finir, Jean-Pierre, l'affiche, elle est vraiment magnifique. Un dessin signé Nono, le dessinateur du journal du Télégramme. Vous pouvez nous la décrire, ça résume bien l'événement. Ah ben, cette affiche est superbe. Et on a ici un marin donc qui donne la main à ce montagnard. On pourrait dire que la mer avance, les glaciers reculent. C'est un peu cette image-là, du point de vue climatique, parce qu'on en parlera du changement climatique aussi. Et on voit bien ici que ces 2 symboles, sous l'aspect très humoristique que Nono sait faire dans le journal de Télégramme, eh bien là, on a ces 2 oiseaux qui symbolisent aussi nos mers et montagnes. Avec l'aigle et le goéland au-dessus de ces 2 personnages. Voilà. Merci Jean-Pierre Roux, donc vous êtes à l'initiative de cette première édition, les rencontres Combloran de Combloux, ce week-end samedi, dimanche, venez nombreuses et nombreux, ça se passe à l'office de tourisme au 1er étage et au 2e étage, et puis au Postillon, ça c'est samedi soir pour ce café philo. Voilà. Combloux.com, plus d'infos et autrement le site du musée de la Pente et la page Facebook. Merci encore d'être venu. Merci à toi. Et d'avoir bravé ce temps limite breton. Ah oui, c'était la vraie tempête aujourd'hui quand je suis arrivé ici, je me suis un peu perdu d'ailleurs. Oui. Parce qu'il y a pas mal de pluie en ce moment. Soyez très prudents en ce moment si vous nous écoutez. Il y a pas mal de pluie et des branches qui tombent à droite à gauche. Merci Jean-Pierre. Merci.